Chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire de Je médite le MAG. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes pour pouvoir partager la parole de Dieu, monter dans l'adoration, prier Dieu et pourquoi pas recevoir une guérison au travers de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, est une lampe à nos pieds pour nous éclairer, pour nous guider et pour nous guérir également. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et il est guéri. Car Dieu ne fait rien sans sa parole et nous sommes encore autour de sa parole aujourd'hui. Recevez toutes nos salutations encore en ce début d'année, l'année de la conquête. Je suis convaincu que vous avez encore des conquêtes que vous êtes en train de gagner autour de vous et nous sommes heureux. Comme c'était annoncé dans l'émission tout au début, nous avons un principe dans Je médite le MAG. C'est qu'à chaque émission, une particularité. À chaque émission, une nouveauté. Et nous encore, cette semaine, nous avons une nouveauté sur notre plateau. Nous avons l'honneur, nous avons le plaisir, nous avons l'immense honneur, presque j'ai envie de dire, de recevoir une femme de feu excellente sur ce plateau qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et je prénomme la Bishop Odette. Si nous pouvons acclamer pour l'accueillir. Bienvenue Bishop, soyez la bienvenue vraiment, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau de Je médite le MAG. Un mot, vous nous venez tout fraîchement de la Côte d'Ivoire, quelles sont les nouvelles de la Côte d'Ivoire? Je pouvais dire simplement que je suis très honoré, c'est un privilège pour moi, sachant que Dieu va se servir de moi aujourd'hui de sorte qu'un mot qui va sortir de ma bouche puisse vraiment être une bénédiction pour quelqu'un. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour le pasteur et toute son équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces encouragements, Bishop. Comme vous le savez, dans Je médite le MAG, nous avons un temps où nous montons. Nous montons vraiment dans l'adoration. Voilà pourquoi je vais laisser la place à notre merveilleuse chorale. On peut acclamer pour eux également, Gospel Maranatha, pour nous accompagner pendant ce temps où nous voulons introduire dans l'adoration avant de plonger dans notre texte d'aujourd'hui. Ce parfum qui monte vers toi, agrée encore, Seigneur, véritablement, Jésus. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, oh, fais de moi ce que tu voudras. Voilà, bien-aimés, c'est vraiment merveilleux. On peut acclamer encore pour eux. Soyez bénis, vraiment, Gospel Maranatha. Vous nous faites beaucoup de bien. Soyez bénis. Voilà, nous sommes dans notre méditation de la semaine, le texte qui nous est proposé. Nous sommes dans l'épître de l'apôtre Jean, qui fut un des disciples du Seigneur et qui est devenu apôtre. Il a été notamment l'auteur de l'évangile selon Jean, mais il a également écrit des épîtres qu'il a adressées aux différentes églises. Donc nous sommes dans cette épître-là, l'épître de Jean, le premier épître de Jean. Donc du lundi jusqu'à jeudi, nous sommes restés dans l'épître de Jean, du lundi 25 février jusqu'au jeudi 28 février. On est resté dans le premier épître de Jean, on est resté dans le chapitre 2. Et à partir de vendredi, nous sommes retournés dans l'Ancien Testament où nous avons médité du vendredi jusqu'au vendredi 1er mars jusqu'au dimanche 3 mars. Nous avons donc médité dans Job 14 jusqu'au chapitre 15. Donc, je m'avais demandé à Bishop quel verset voulez-vous que nous puissions partager aujourd'hui? Bon, pasteur, je crois qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de grand. Amen. Parce que je sais qu'une heure dans les pavés de Dieu, c'est mieux que 1000 ailleurs. Amen. Donc, ce petit moment serait très utile. Donc, je voulais qu'on prenne 1 Jean chapitre 2, le verset 12 à 14. Donc, nous sommes dans 1 Jean au chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Vous pouvez nous suivre à la lecture en même temps que
Le texte s'affiche en bas de votre écran. La Bible dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Parole du Seigneur. Merci, pasteur. On a l'impression qu'il y a un petit peu de répétition là. Non. Il n'y a pas de répétition du tout, c'est fait exprès. Parce que quand on va commencer à décortiquer un peu, on verra un peu que petit enfant, fils, chaque chose essaie un peu de nous amener à comprendre qu'on part de rien pour quelqu'un qui doit comprendre la grâce de Dieu. Parce que j'ai donné comme exhortation, sinon le thème de mon exhortation, sache préserver la grâce de ton Dieu. Savoir préserver la grâce de notre son Dieu. C'est quoi exactement la grâce? La grâce, c'est l'amour immérité. Quelque chose que tu ne t'attends pas, que tu n'espères pas, que tu ne peux pas acheter, qu'on te donne. Et qu'on te dit, c'est ça qui peut te permettre de définir et de déterminer ton avenir. Quand tu l'as, il faut savoir garder ça. D'accord, donc Jésus-Christ nous a aimés par grâce. Ouais, par grâce, plus grâce. Okay. Donc ça veut dire que d'autres personnes, on ne peut pas l'acheter ça en fait. Non, pas du tout. C'était un don immérité. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui qui aimeraient, qui pensent qu'ils peuvent tout acheter. Non, pas du tout. Donc on ne peut pas acheter la grâce. On ne peut pas acheter la grâce. Même avec 1 milliard d'euros. Même si tu as des milliards et des milliards, tout l'appartient. Hein? Il est l'auteur de toutes choses. Il est le fondateur de toutes choses. Alors comment l'avoir, cette grâce? Donc cette grâce, c'est simplement croire en sa parole que nous sommes en train de prêcher. C'est-à-dire ce que tu entends maintenant, c'est ça qui peut te donner d'avoir cette grâce. C'est pour cela qu'on dit que c'est une grâce, c'est immérité. Tu la reçois simplement lorsque tu écoutes. Comme ce soir, l'opportunité t'est donnée pour que tu entends le son de ma voix, pour comprendre que là où tu es rejeté, là où tu te dis qu'il n'y a pas d'espoir, là où tu te dis que est-ce que quelque part je peux aller quelque part, est-ce que mon avenir est sécurisé, je veux que tu réalises que Dieu a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui te tend la main déjà, qui veut que tu comprennes qu'il peut te donner des sorties de là et peut aller en avance pour voir quelque chose de grand. Bishop, je suis entièrement épris par cette parole parce que le verset 12 nous dit quelque chose d'ici. Il dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. C'est ça. À cause de son nom. C'est ça. Déjà, les péchés sont pardonnés à cause de son nom. Ça veut dire que une personne qui vit aujourd'hui sur la terre, il s'agit de quel nom déjà en fait? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'aime ajouter Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y en a qui s'appellent d'autres noms. Mais moi, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom seul qui peut nous pardonner et nous donner de pouvoir repartir de bonnes bases, qu'on ne se souvient plus de notre passé. En fait, quand on lit ce texte, pasteur, on se rend compte que lorsqu'il dit que vos péchés vous seront pardonnés, on parle un peu de la possibilité d'effacer ce qui peut amener quelqu'un à ne plus avoir confiance, l'espoir. C'est ça, c'est ce nom-là qui efface ça. Et on ne peut plus te voir avec cette image. Comme quelqu'un, par exemple, qui était prostitué, et peut-être que des gens t'ont connu, on veut comment on appelle, t'identifier avec ça. Non, moi, je vais te rassurer qu'on ne peut plus t'identifier avec ça si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu le reconnais, si tu peux simplement comprendre ce qu'on dit aujourd'hui, on ne peut plus t'identifier avec lui. Même si, excusez-moi, même si le monde nous a condamnés. Même si le monde peut te condamner, le monde peut te rejeter. Donc une personne qui est condamnée par une cour de ce monde, une cour pénale internationale, par exemple, là on voit notre président Gbagbo qui a été retenu à la cour pénale internationale, qui a été libéré, il a été condamné. Enfin, s'il se retrouve condamné, cette parole Jésus-Christ, le nom de Jésus peut le justifier. Peut le justifier. Pourquoi? Parce que simplement la condamnation de l'homme est superficielle. L'homme condamne selon la vue, selon sa compréhension, selon sa position, selon ses propres critères. Or, notre Dieu, lui, nous sauve sans tenir compte de ce que nous étions. Et c'est ça la grâce. Et c'est ça la grâce. C'est ça qui est merveilleux.
C'est ça qu'on dit qu'on ne peut pas racheter. Vous voyez un peu. Et c'est la partie là que je veux qu'on retienne pour comprendre que si tu crois que tu n'as plus d'espoir, moi je vais te rassurer que si tu donnes ta vie au Seigneur, ou plus ou moins, si tu es prêt à entendre le son de ma voix, tu vas voir que tu pourras accepter ton Dieu, quel que soit là où tu te trouves, et il va te pardonner. Non seulement si tu as pardonné, à partir du verset 14, pasteur 13, voilà, vous pouvez lire ça pour moi, ça me plaît beaucoup cette partie. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Allons-y un peu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez un peu. Ça dit, le malin, c'est qui le malin? C'est le diable. Quand on dit le diable, souvent, on essaie un peu de chercher une maison. Le malin, c'est un adjectif pour qualifier une personne qui est un peu rusée. On dit que le renard, il est malin. Donc, en fait, ça s'applique à une personne particulièrement. C'est ça. C'est le diable, en fait. Quelqu'un qui envisage, qui préconise, qui veut te faire du mal. Tu vois un peu. Quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Quelqu'un qui souhaite te voir échouer. Parce que nous, quand nous obtenons la grâce avec le Seigneur Jésus, comme on a vu tout à l'heure, on veut que le bien de l'autre. Nous nous battons pour le bien-être. Mais comment les jeunes gens peuvent vaincre le mal? Parce que vous avez vaincu le mal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est acquis. Oui. À partir du moment où tu l'acceptes, il y a un autre pas maintenant. Tu ne vas plus rester qu'enfant. Tu dois devenir donc jeune. C'est-à-dire, il faut avoir une maturité maintenant. Or, pour avoir la maturité, c'est de comprendre que quand je l'accepte comme mon Dieu, à partir de ce moment maintenant, il faut que j'apprenne à marcher dans ses pas. Pour le ressembler, de sorte que de la même manière qu'il a vaincu à la croix, puisque il doit être ton imitateur, c'est ton vis-à-vis, c'est ton repère. Donc, il faut que tu arrives donc à marcher dans ses pas pour vaincre le diable aussi, comme lui l'a vaincu à la croix. C'est ça en fait. C'est lui que tu veux ressembler. Donc, il faut que tu deviennes un jeune homme, sinon une jeune fille, quelqu'un qui a la maturité, quelqu'un qui a la prise de conscience, quelqu'un qui sait qu'il n'est plus comme les autres personnes, qui ne peut plus se comparer aux autres. Je veux dire que là, quand il lit, quelqu'un qui comprend, si vous me regardez bien, je suis fier. J'ai une fierté qu'on ne peut pas acheter parce que j'ai quelque chose qui dépasse, que donc quelqu'un ne peut pas obtenir. Quel que soit ce que tu as, à cause de ce que moi j'ai Jésus, quand je me retrouve devant toi, je banalise ce que tu as parce que j'ai le Père qui est, on peut dire, le riche des riches. L'or, il appartient et je l'appartiens. Donc, si je suis avec lui, qu'est-ce que tu vas présenter, ça va me toucher encore. Je sais que si je dis un mot, ça arrive. Donc, il faut devenir un jeune homme à partir du moment où tu l'acceptes et tu deviens maintenant quelqu'un qui peut être une bénédiction. Pasteur. Non, merci. C'est fort intéressant. On va passer un moment dans l'adoration et après basculer à notre texte de l'Ancien Testament. Donc, je comprends que dans cette grâce-là, nos péchés sont pardonnés. Bien sûr. Et nous avons le pouvoir de vaincre le malin. Bien sûr. Dans la progression que nous pouvons avoir. Parce que quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes des petits-enfants en fait. Bien sûr. Et quand nous progressons, devenons des jeunes gens, nous acquérons de l'autorité pour vaincre le malin. Pour vivre mieux. Merci. Pour profiter de tout ce que le Seigneur est venu nous accorder sur la terre. Merci, Bishop. Merci. Maranatha Gospel, entraînez-nous encore par rapport à ce message et nous allons revenir après dans l'Ancien Testament partagé autour de Job 14. Ouais. Alléluia. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté. Wow. Divine autorité, sainteté, sainteté à ton nom, revêtu de gloire et de puissance, Alléluia. Et de magnificence, éternel, tu es saint. Tu es si précieux. Alléluia, ton trône est élevé. Tu règnes dans les cieux, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. À jamais, tu es saint. À jamais, jamais, tu es saint. Alléluia. Merci beaucoup. Jamais.
Vous pouvez prier avec nous pendant ce temps. Nous proclamons que tu es saint à jamais, tu règnes à jamais. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu mérites toute la gloire et toute l'adoration. Merci beaucoup, Maranatha Gospel. Merci. Bishop, notre deuxième partie, c'est consacrée à l'Ancien Testament parce que nous faisons une partie dans le Nouveau Testament parce que la Bible, c'est et l'Ancien et le Nouveau. On ne peut pas séparer les deux. Pas du tout. Le Nouveau n'a pas de valeur sans l'Ancien et l'Ancien n'a aucune valeur sans le Nouveau. Voilà pourquoi nous sommes maintenant dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, qui fait partie des écrits sapientieux. Cet homme extraordinaire qui a vécu beaucoup de choses et qui nous a laissé ses écrits, qui nous enseigne beaucoup de choses par rapport à Dieu. Et quel verset souhaiterez-vous partager, Bishop, s'il vous plaît? Je voulais qu'on prenne Job chapitre 14, le verset 22. Job chapitre 14, le verset 22. Le dernier verset donc que nous avons médité ce vendredi 1er mars. Il est dit ceci, c'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. Et c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. C'est une parole très, très difficile. Vous voulez nous partager quelque chose par rapport à ça, Bishop? Je pense que ce passage me donne de m'adresser aux chrétiens. Ceux qui ont déjà expérimenté. Parce que si on suit bien le chapitre de Jean, nous parle un peu de l'amour de Dieu. Mais cet amour, en même temps, nous donne de comprendre qu'à partir du moment où tu deviens mature, tu as la maturité, tu es supposé veiller à tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné. Tu ne dois plus jouer avec ça. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un trésor. Si ce trésor-là, tu t'amuses avec, il y a quelqu'un d'autre qui va voler ça. Ah oui, oui. C'est pour cela que nous sommes supposés préserver la grâce qu'on a. Comme on appelle un habit ou bien des vêtements blancs, tout blanc, neuf, joli à un enfant qui va aller se mettre dans la boue. Non, tu vas tout faire de sorte que l'enfant puisse apprendre à s'habiller, de sorte que ce que tu lui donnes, il puisse apprécier. Parce que quand tu portes quelque chose de valeur, tu veux que tout le monde apprécie ça. Mais quand on reste enfant dans sa tête, ben, automatiquement, on va se retrouver en train de bafouer ce qu'on a reçu. Donc, les temps d'épreuve que Dieu permet, ce n'est pas que lui veut notre souffrance. Ah, okay. Dieu veut plutôt nous permettre d'apprécier voilà, les choses qu'il donne de savoir nous-mêmes nous apprécier et puis apprécier ce qu'on a. De sorte que quand on présente ça, ou bien qu'on porte, ou bien qu'on montre à quelqu'un, on montre ça avec fierté. On présente ça avec fierté. Mais si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, tu vas bafouer. C'est pour cela que vous pouvez voir que quelqu'un d'autre peut dire « j'ai accepté le Seigneur », mais il est dans les choses que même les païens ne peuvent pas faire. Vous voyez un peu. Donc, je voulais simplement dire aux chrétiens, peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des moments difficiles. Tu te dis que Dieu n'est pas avec toi. Détrompe-toi. Le Dieu que nous prions, il n'abandonne jamais. Amen. Parce que tu n'as pas eu besoin de l'appeler pour qu'il puisse donner sa vie pour toi. Il est venu simplement parce qu'il t'a aimé le premier. Et s'il t'a aimé le premier, il fera de sorte que tes besoins soient toujours, comment on appelle, comblés. Tu puisses remplir de la grâce et de la faveur de Dieu. Le verset nous dit ceci, c'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. Donc, oui. C'est pour Dieu que nous acceptons d'éprouver de la douleur dans notre cœur. Donc, Job éprouve de la douleur pour son Dieu. Je donne un exemple. Quand tu acceptes certaines épreuves, tu peux aller faire n'importe quelle chose, tout ce que tu veux avec les autres. Tu peux aller faire n'importe quelle attitude, n'importe quel comportement avec d'autres personnes. Tu peux suivre les autres personnes comme ils veulent aller en boîte. Il faut se trouver, comme on appelle, un ami. Il faut se trouver un copain. Voilà. Il y en a qui croient qu'ils peuvent le faire. Tu vas un peu pour pouvoir se soulager. Mais en réalité, lorsque tu rentres et que tu fonctionnes comme ça, tu finis par te rendre compte que même les personnes que tu croyais que tu étais mieux qu'eux deviennent encore meilleures. Parce que tu vas te rendre compte que tu as bafoué, voilà, et tu t'es rabaissé. Vous voyez un peu. Donc, tu n'acceptes pas parce que tu voulais souffrir pour ton Dieu. Parce que lui, il a déjà payé le prix. Le prix que le Seigneur a payé, nous ne pouvons pas payer. Mais tu acceptes de pouvoir, comme on appelle, donner l'honneur, de sorte que ton Dieu soit fier. Comme il a dit, as-tu vu mon fils Job?
Il ne va jamais me trahir. Pour qu'avec ton Dieu soit capable de dire, est-ce que tu as vu mon pasteur? Quel que soit ce que tu vas mettre en place, il sera toujours mon serviteur. Alors, tu vas arriver dans Job chapitre 22. Tu ne manqueras de rien. Ce que tu as perdu, même ce que tu croyais que tu avais perdu, tu vas avoir meilleur encore. Parce qu'il va te donner tout ce qui est mieux que ce que tu avais perdu. C'est très intéressant. Merci Bishop. C'est vraiment encourageant. Vous qui nous suivez, vous avez compris que le temps nous fait défaut. On ne peut pas tout voir, mais seulement recevez cet encouragement. Comprenez que les preuves que vous traversez ne sont que des moyens que Dieu utilise pour donner de la valeur à ce qu'il veut vous donner et donner de la valeur à votre personne, donner de la dignité à la personne que vous êtes. Merci beaucoup Bishop pour ces partages fort, très intéressants, très enrichissants. Nous allons finir ce moment dans l'adoration, mais continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur notre web TV www.maranatatv.fr. Vous y trouverez également la radio, mais nous sommes présents également sur Facebook, sur Instagram, ainsi que sur YouTube. Tous les réseaux sociaux, nous sommes présents. Si vous nous cherchez de tout votre cœur, vous nous trouverez. Merci beaucoup, Bishop. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. J'espère vraiment que nous puissions encore partager de manière beaucoup plus approfondie ces passages-là. Merci beaucoup. Maranatha Gospel, nous voulons finir avec vous dans l'adoration. Merci. Tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est